parce que nous serons dans une année sans doute très chargée en événements. D'abord les élections présidentielles et législatives. Nous ferons un certain nombre de propositions à cette occasion-là, en particulier sur la compétitivité de notre agriculture française. Nous avons des sujets comme le coût du travail, comme les normes, comme les facteurs de production sur lesquels nous ferons des propositions aux candidats. C'est quelque chose d'assez classique, mais nous marquerons cette année peut-être un peu plus l'effort encore, parce qu'il nous semble que cette agriculture française, et avec elle l'agrofourniture, l'agroalimentaire, l'ensemble des services qui travaillent pour ce secteur agricole, qui représente, je le rappelle quand même, près de 3 500 000 emplois dans notre pays, tout cela mérite de l'attention, et j'affirme, quant à moi, qu'il s'agit pour la France d'un véritable pôle d'excellence. Il faut soutenir ces pôles d'excellence parce que ça fait partie évidemment non seulement du capital pour lequel on a beaucoup de sympathie, mais d'un capital économique, social, environnemental que nous devons absolument consolider dans une compétition internationale qui reste quand même assez rugueuse. Autre événement qui va beaucoup nous mobiliser, c'est l'ensemble de nos rendez-vous annuels. J'ai envie de citer quand même le Salon d'agriculture. Alors c'est une année élective, on sait qu'il y aura beaucoup de candidates et de candidats qui vont circuler dans les allées, mais on attend évidemment surtout nos concitoyens. Ils sont chaque année un peu plus nombreux, mais c'est aussi le signe, non pas d'une nostalgie comme on le dit souvent, mais peut-être d'une volonté de la part des consommateurs de se rapprocher des producteurs. Et pour les producteurs, c'est très essentiel pour eux, pendant cette semaine, du 25 février au 4 mars prochain, de pouvoir aller à la rencontre pas seulement des Parisiens, mais des Français, leur faire partager avec eux leur expérience de producteurs, leurs difficultés, mais aussi leurs aspirations, expliquer ce que sont aujourd'hui, ce qu'est une exploitation agricole, tout simplement, comment l'innovation peut aussi apporter des services, comment telle technologie peut rendre aussi tel ou tel service et à l'agriculteur, mais participer aussi justement de cette recherche de qualité, de diversité des produits alimentaires. Bref, tout ça constitue un rendez-vous qu'évidemment nous privilégions par-dessus tout. Nous aurons nous-mêmes un congrès cette année à Montpellier, au cours duquel nous aborderons justement des questions qui sont plutôt relatives à l'entreprise agricole, mais à la place de l'agriculture française en Europe et dans le monde, à la veille notamment d'une réforme de la PAC qui s'annonce difficile, dans un contexte économique, financier que chacun connaît. Mais tout ça, évidemment, nous le faisons en très grande responsabilité. C'est aussi notre rôle, quand il le faut, de manifester notre désaccord, mais c'est aussi notre rôle, et nous le faisons le plus régulièrement possible, d'être source de propositions et surtout de nous comporter de manière responsable, à la fois vis-à-vis des consommateurs, mais aussi, je dirais, vis-à-vis des citoyens. Chacun sait la place, l'importance que prend notamment la question environnementale dans notre société. Je veux redire aussi que notre engagement sur cette question ou sur ces questions environnementales est sans faille. Nous l'avons prouvé à travers le Grenelle de l'environnement, nous le prouvons chaque jour en mettant en place à travers nos pratiques, à travers nos systèmes, des innovations qui permettent justement de moins consommer d'eau, de moins consommer d'intrants, de phytosanitaires, d'engrais. Tout cela pour faire en sorte que nous contribuions aussi, nous, à participer à cet effort en matière de lutte contre le réchauffement climatique.